Salut à tous et bienvenue dans Zap de Cannes numéro 6 sur Citizen Cannes TV. Nous sommes ici au Photocall, là où les flashs crépitent sur le visage des stars pour commencer la dernière émission dédiée au 69e Festival du film. Vous pourrez suivre bien évidemment là ce soir dans quelques heures la cérémonie de clôture avec son programme complet sur nos réseaux sociaux avec le hashtag Citizen Cannes. Mais avant cela, le Zap vous emmène à la découverte de sélections parallèles plus ou moins insolites. Alors Zap de Cannes numéro 6, c'est parti. Parmi les palmarès tant attendus, nous vous livrons celui de la Palme d'Or. Créée il y a 15 ans par des critiques de cinéma britanniques, l'opération célèbre la performance des chiens sur grand écran. Cette année, le vainqueur est Nelly, bulldog français malheureusement parti trop vite. L'acteur à quatre pattes tenait un rôle essentiel dans Patterson. C'est son sosie officiel, James, qui s'est vu remettre le prix. Et cette année, c'est la première fois qu'on a donné le titre de Palme d'Or posthume. Comme d'habitude, on a eu beaucoup de chiens super sympas, super talentueux, franchement génial, qui a cravé l'écran, qui était génial, et on a eu un embarras de choix. James en fait est le sosie du gagnant, donc du coup on vient ici pour pouvoir être présent pour la remise de la palme du Palme Dog Awards, voilà. Il a un compte Instagram, il est pas mal déjà connu, il travaille beaucoup pour des marques pour l'instant que dans le domaine, mais on va dire que oui, pourquoi pas un jour faire autre chose. Et tout de suite c'est Vox Pop, on est parti dans la rue vous demander qui sera la prochaine Palme d'Or et c'est suivi du palmarès selon notre spécialiste cinéma. Selon les dires, c'est l'allemand qui devrait gagner. J'aimerais bien Toni Erdmann, le film allemand. Au moins l'interprétation masculine pour celui qui joue le père, je pense. C'est entre deux mondes parce que le film de Sean Penn était tellement imposant. Moi je suis vachement pour le Dolan, mais tout le monde ne partage pas cet avis. Je pense que Danny Demon pourrait avoir des bonnes chances avec les critiques que j'ai vues hier. Je pense qu'on est assez unanime sur le fait que les dialogues et l'humour noir de ce film nous ont pas mal plu et marqué. Moi je pense que c'est Baccalauréat qui va gagner. Parce que c'est le genre de film, je pense, un peu roumain réaliste qui peut gagner la palme. Pour moi la Palme d'Or ce sera probablement Loving, le film de Jeff Nichols, tout d'abord parce que c'est un très beau film, c'est sans doute son meilleur film et c'est un très très grand metteur en scène, mais aussi parce que ça soulève une question sur les droits civiques qui est malheureusement toujours d'actualité aujourd'hui. J'ai aussi un petit penchant pour Mademoiselle, le film de Park Chan-wook. Il avait raté la Palme d'Or de très peu avec Old Boy, il pourrait peut-être l'avoir cette année. Pour la meilleure actrice, et ben moi je dirais et de 3 pour Isabelle Huppert qui est vraiment super dans le film de Paul Verhoeven. Elle, on peut se dire pourquoi pas, elle a déjà eu 2 fois et pourquoi pas 3, jamais 203. Mais attention aussi à l'actrice brésilienne Sonia Braga qui est étonnante dans Aquarius. Du côté des garçons, c'est plus difficile. Du côté des garçons, peut-être et sans doute l'acteur de Baccalauréat, Adrien Mitini, me semble-t-il. Le film roumain, il tient le film sur ses épaules et vraiment, il fait ça magistralement. Il est quasiment de tous les plans. Ça m'étonnerait que les jurés ne l'aient pas remarqué. Le prix du meilleur scénario, ça va être un classique, probablement un Ken Loach, parce que moi Daniel Blake va être au palmarès, il est touchant, il avait vraiment pleuré toute la croisette, donc il sera quelque part au palmarès, pourquoi pas en meilleur scénario, ou alors Toni Erdmann, le film allemand qui a tant fait parler de lui cette année, depuis le début, depuis sa projection, en tout début de festival. Notre invité pour le Zap de Cannes numéro 6, c'est le fondateur de la Queer Palm, Franck Finance Madureira. Alors la Queer Palm, c'est une sélection parallèle au Festival de Cannes qui vise à promouvoir la culture homosexuelle dans le cinéma international. Alors Franck, est-ce que je me trompe? Pour être un peu plus précis, c'est un prix trans sélection. C'est-à-dire que c'est un peu à l'image de la Caméra d'Or.
On va aller chercher des films qui parlent des thématiques queer, donc pas seulement homosexuels, mais aussi tout ce qui casse les codes de genre. Notre sélection est un peu comme celle de la Caméra d'Or. On va piocher des films à la semaine de la critique, à la quinzaine des réals, en officiel, et on fait voyager notre jury parmi toutes ces sélections. Comment la culture homosexuelle se porte dans le cinéma? C'est toujours compliqué de la mettre en avant encore en 2016 ou pas? Je pense que ça reste compliqué parce que quand on fait un peu le bilan, il y a 100 films à Cannes, bon, on a 13 longs métrages chez nous en sélection, 5 courts. Et qui ne sont pas tous vraiment centrés sur des thématiques queer ou LGBT. Donc si on prend vraiment que les films centrés sur ces thématiques-là, ils sont vraiment très peu nombreux. Donc ça met du temps à évoluer. Je pense que c'est toujours compliqué de produire ces films-là. Ça reste une économie assez fragile. Donc je pense que c'est bien qu'on existe aussi pour les mettre en avant et pour faire en sorte qu'il y en ait de plus en plus, que les gens aient plus de facilité à les produire, à les mettre en place. Ouais. Ça fait 6 ans que la Queer Palm a été créée. C'est quoi là, les objets, à court terme, à moyen terme, à long terme, c'est quoi les objectifs de la Queer Palm? Ça serait peut-être un jour d'avoir une reconnaissance officielle du festival, même si on a de très bonnes relations avec eux et que ça se passe très bien. Moi j'aimerais bien que, comme pour les films de la Caméra d'Or, avant les films de la sélection, on ait ce film est sélectionné pour la Queer Palm. Ça serait déjà une belle reconnaissance. Merci Franck d'avoir accepté notre invitation. Il y a une tradition dans le Zap de Cannes, l'invité doit lancer le mini-zap, alors on vous laisse le faire. Je vous prends le micro alors. Donc maintenant, on retrouve tout de suite le mini-zap.